La situation économique de la Nouvelle-Calédonie et les difficultés que rencontrent les entreprises. Comment peuvent-elles se faire aider, conseiller et accompagner? C'est donc le thème de cette émission cette semaine. Nous sommes pour ça en compagnie de David Guyenne, le président de la CCI, de Benoît Dunoguès, qui est responsable du département gestion des entreprises de la CCI, le bâtonnier maître Philippe Reuter et la mandataire judiciaire Marie-Laure Gastaud. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette invitation pour essayer de comprendre comment les entreprises en difficulté peuvent être aidées avant de rencontrer des problèmes pendant qu'elles en rencontrent, voire après. C'est donc ce dont on va parler dans cette émission. Alors évidemment, David Guyenne, c'est la CCI qui met en place ce dispositif. Il a été voulu parce que le nombre d'entreprises aujourd'hui qui souffrent est de plus en plus grand et surtout, vous ressentez auprès de vos adhérents un besoin d'information et d'accompagnement ? Absolument. C'est un dispositif qui reprend un petit peu ce qu'on a fait lors de la période Covid et surtout après Covid pour accompagner les entreprises à la reprise. Donc c'est un dispositif qu'on renforce et qui vient en fait dans un contexte, et j'aimerais juste mettre des petits éléments de contexte, un contexte où les voyants économiques sont au rouge en Nouvelle-Calédonie, que ce soit structurellement ou conjoncturellement. Donc on a une hausse des défaillances des entreprises, plus 20% en 2023 par rapport à 2022. On sent qu'il y a des trésoreries qui sont très très tendues, à la fois pour payer les échéances fiscales, mais aussi les échéances sociales et les fournisseurs. Et un contexte, on va dire, global, une conjoncture qui n'est pas bonne entre l'inflation, entre la guerre en Ukraine, entre une perte d'habitants qui continue en 2023, moins 3600 Calédoniens, personnes qui ont quitté la Calédonie. Donc ça fait évidemment des éléments qui ne sont pas favorables à l'activité économique et qui ne sont pas favorables à ce que les entreprises s'en sortent. Pourquoi ce dispositif est particulièrement bienvenu? Parce que quand on a présenté, initialement pour les commerces, pour les BTP, on sentait que ça devenait un petit peu compliqué pour diverses raisons. Il s'est trouvé que la CCI a aussi été approchée dans le cadre du dispositif de KNS, de la mise en sommeil. Et donc, c'est un dispositif qui s'adresse à toutes les entreprises, pas que celles de KNS, pas que celles touchées par la mise en sommeil. Et je pense que c'est important de le signaler. Alors, Benoît Dunoguès, je rappelle que vous êtes responsable du département gestion des entreprises de la CCI. Quels sont les retours que vous avez des adhérents? Vous sentez aujourd'hui beaucoup d'inquiétudes et dans un certain cas, peut-être certains sont démunis face aux difficultés qui arrivent, ne savent pas trop par quel bout prendre les choses? Oui, c'est vrai que déjà, on a eu, pour parler un petit peu de l'année dernière, donc en 2023, on a eu déjà une grosse augmentation, du nombre de sollicitations, de demandes d'accompagnement d'entreprises qui étaient en difficulté. Et avec une accélération en ce début d'année 2024. Notamment suite à l'annonce donc de KNS, on en parlait. On a mis en place donc depuis le jeudi dernier, la semaine dernière, donc un numéro vert 05 03 03 à destination de toutes les entreprises donc, qui ont besoin d'accompagnement, de trouver des solutions. Et donc depuis une semaine, pour vous donner 2-3 chiffres et une idée du volume, on a eu autant de sollicitations que tout au long de l'année dernière. Donc il y a vraiment, c'est un message aussi qu'on voulait porter. Il y a vraiment une prise de conscience où les chefs d'entreprise doivent oser contacter un tiers de confiance, que ce soit donc voilà un conseiller CCI, leur expert comptable, leur avocat, ou qui veulent, voilà, un tiers de confiance. Et il y a vraiment cette sortie de l'isolement qui se fait. J'aime pas employer ce terme, mais c'est presque un succès qui se fait plus facilement. On a eu beaucoup de sollicitations sur ce point-là, donc avec des problématiques très diverses, et on en reparlera, mais une augmentation des demandes et des difficultés. Pour dresser un panorama bien complet des situations, des difficultés que rencontrent les entreprises, Marie-Laure Gastaud, est-ce que vous voyez, passer un nombre plus en plus fréquent de demandes de liquidation, de redressement judiciaire, des procédures lourdes qui aboutissent dans certains cas à la fermeture des entreprises? Alors, en 2023, on a eu 248 liquidations judiciaires. Ça, c'est
acquis. Il faut le mettre un peu en perspective avec le nombre de créations en plus, parallèlement à ça, puisqu'on crée entre 3008 et 4000 entreprises sur le territoire chaque année. Donc il faut mettre ça un petit peu en perspective aussi. Et surtout, c'est une augmentation, certes, par rapport à 2021, 2022, qui a vu le nombre... Alors c'est un peu contre-intuitif, parce que pendant la période Covid, on s'attendait, moi quand je croisais les gens, on me disait que tu vas avoir un nombre d'affaires considérable. Et en réalité, il y a eu une chute sensible de 50% du nombre de procédures collectives. D'abord parce que le quoi qu'il en coûte a été appliqué ici aussi, et les institutions sont venues à la rescousse et en aide aux entreprises en difficulté. On a demandé aux caisses sociales et au Trésor public de lever le pied, de laisser les chefs d'entreprise un peu tranquilles pendant cette période-là, ce qui fait qu'on a eu une chute drastique du nombre de procédures. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2021, on en a eu 182, vous voyez, alors qu'aujourd'hui, on est à 248. Mais on est à 248, donc évidemment, il y a une augmentation sensible depuis 2021 ou 2022. Mais si on la met en perspective, encore une fois, par rapport à la période avant Covid, on est encore très en dessous. Puisque avant Covid, on a eu, en 2019, 330 liquidations, en 2018, 256, et effectivement avec un pic assez important, je vous dis en 2019 330 liquidations par rapport à 248 cette année. Donc avant COVID, on n'est pas encore arrivé aux chiffres d'avant Covid. Donc je voulais quand même mettre en perspective tout ça, puisqu'on nous annonce effectivement une explosion des faillites. C'est juste, de mon point de vue, un rattrapage, puisque la CAFAT commence effectivement à réassigner, et elle avait mis de côté des dossiers. Donc effectivement là, peut-être qu'en 2024 on en aura un peu plus, mais ce sera éventuellement un rattrapage de ce qui n'a pas été ouvert et mis un petit peu sous cloche pendant 3 ans. Alors est-ce qu'il y a des secteurs qui souffrent plus que d'autres? On a reçu lundi matin Benoît Meunier, le président de la Fédération calédonienne du BTP, qui nous disait qu'il y a beaucoup d'entreprises du BTP aujourd'hui qui sont dans des procédures complexes. Est-ce que vous confirmez que c'est un secteur qui est particulièrement touché? J'ai pas relevé qu'il soit particulièrement plus touché que d'habitude. Le BTP paye un lourd tribut toujours dans les procédures collectives, parce que d'abord, il représente une portion importante des entreprises du territoire. J'ai pas les chiffres, parce que j'étais informée un peu hier soir que je participais aujourd'hui, donc je suis pas venue avec les statistiques, pardonnez-moi. Mais voilà, je pense qu'il y en a, mais pas plus que d'habitude. Je pense pas. Je réserve ma réponse. David Guyenne. Oui, je voudrais juste compléter. Donc là, on parlait des liquidations. Nous, ce qui nous intéresse dans notre message, c'est de venir avant même d'arriver à ce stade-là. C'est-à-dire que on sait l'environnement économique n'est pas bon entre l'environnement global, mais aussi l'environnement calédonien. Et encore une fois, tant qu'on n'a pas réglé un certain nombre de sujets en Nouvelle-Calédonie, ce sera compliqué. Et nous, notre message, c'est qu'il ne faut pas attendre d'être déjà en procédure très lourde, parce que les difficultés vont arriver. Et c'est quand on fait tout de suite un diagnostic de son entreprise par rapport à sa trésorerie qu'on peut être dans une case. Oui, la question qu'on se pose, David Guyenne, c'est à savoir à quel moment il faut demander conseil. Parce que souvent, quand on demande conseil, c'est déjà peut-être un peu trop tard. Alors, vous avez raison. C'est pour ça qu'on dit on a un autodiagnostic à la CCI, ou en ligne, ou avec les conseillers, parce que suivant qu'on intervient avant un état de cessation de paiement, on a 75% de chances de s'en sortir. Après cessation de paiement, les statistiques nationales, c'est 25% de s'en sortir. En Nouvelle-Calédonie, c'est peut-être que 10%. Donc, non, c'est les mêmes. C'est pareil à peu près. Un peu mieux. On est même un peu mieux lotis en Calédonie sur la survie et sur les plans qui fonctionnent. Donc, en tout cas, c'est beaucoup trop tard dès qu'on commence à être en cessation de paiement, selon moi. Benoît Nogues. Oui, Benoît Nogues, pardon. Juste pour compléter, à partir de quel moment on s'inquiète, on va faire un diagnostic. Ce que j'ai coutume de dire, c'est qu'il ne faut jamais en fait sous-estimer un problème de trésorerie. Une première échéance qui ne passe pas, un découvert qui arrive, ça peut avoir de grosses répercussions et des implications plus graves. Donc c'est un des premiers signaux d'alerte, c'est les problèmes de trésorerie qui arrivent. Voilà. Alors, Monsieur Bâtonnier, il est assez rare de recevoir des avocats dans ces jeudis de l'économie. Ceci dit, dans ce dispositif, vous, les avocats, vous pouvez jouer un rôle particulier, et bien sûr d'alerte auprès d'entreprises en difficulté, mais peut-être aussi d'accompagnement avant justement que les choses ne dégénèrent. C'est ça, c'est votre valeur ajoutée éventuellement ? Oui, tout à fait. Alors, nous sommes pleinement partenaires de ce dispositif qui a été créé par la CCI.
Nous sommes également aux côtés des entreprises calédoniennes depuis longtemps, puisque la CCI le sait, nous dispensons des consultations gratuites 2 fois par mois à la CCI. Et là, nous allons renforcer notre intervention dans ce dispositif parce que les entreprises calédoniennes ne vont pas bien. Que ça risque un petit peu de durer. Je crois que les raisons sont connues. Tous les avocats sont des citoyens et le savent également. Il y a un contexte politique qui dure. Ça a un impact sur la confiance. Et la confiance, le manque de confiance, c'est jamais bon pour l'économie. Alors, nous inscrivons dans ce dispositif pour aider les entreprises. Et si j'ai envie de faire... Le message que je pourrais faire passer, c'est de dire qu'il faut traiter les difficultés en amont le plus vite possible, un problème de trésorerie, un premier problème qui intervient dans l'entreprise, un marché perdu, une déchéance du terme sur un contrat bancaire. Il faut absolument à ce moment-là se manifester. Et le deuxième message, c'est que la loi sur les entreprises en difficulté est extrêmement protectrice pour les entreprises. Il y a tout un dispositif dont on peut parler, évidemment qui se focalise au travers de la sauvegarde et du redressement judiciaire. Et tout ceci a été mis en place pour aider les entreprises à s'en sortir, puisqu'à partir du moment où elles seront, par exemple, alors ça c'est un critère, je ne sais pas si on va rentrer dans les explications assez techniques, mais lorsqu'elles sont véritablement en cessation de paiement, eh bien à ce moment-là, elles passent un peu sous la protection de la loi, puisque à un moment donné, on va arrêter leur dette et à un instant T, le débiteur pourra élaborer un plan pour le futur, tout ça sous le contrôle du tribunal et des organes de la procédure, et c'est là que Marie-Laure Gastaud aussi intervient. Et à ce moment-là, vous avez quelqu'un dont les dettes vont être gelées, qui pourra les rembourser sur une certaine durée et qui pourra continuer l'exploitation de son entreprise. Alors tout ça, ces explications très concrètes, très pratiques, mais ça fonctionne au moment, si on a pris ça suffisamment en amont, parce que si on vient devant le tribunal et qu'on a une situation qui est irrémédiablement compromise, c'est-à-dire qu'on ne peut pas redresser les comptes, eh bien, c'est une liquidation. Alors Marie-Laure Gastaud, vous avez déjà invité dans cette émission pour nous rappeler justement les procédures qui existent dans le cadre de cette loi. Elles sont progressives, parce qu'avant d'arriver au terme, c'est-à-dire la liquidation judiciaire qui est la pire des situations, il y a des mesures comme le mandat ad hoc, la procédure de conciliation, enfin bref, il y a des étapes qui peuvent être mises en œuvre. Oui, tout à fait. En premier lieu, je note que depuis quelques années, 4-5 ans, je dirais, le fait que les chambres consulaires aient mis en place des services qui informent les gens, il y a une vraie dédramatisation de ces procédures, je le sens. Il y a des hommes d'affaires avisés aujourd'hui qui passent la porte du tribunal et qui proposent effectivement, qui demandent la sauvegarde ou le redressement judiciaire et qui sortent d'un mauvais pas qui peut arriver dans toute vie d'entreprise. Il n'y a aucun problème là-dessus, évidemment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit une sauvegarde ou un redressement, dans tous les cas, eh bien, il y a un arrêt des poursuites et un gel des dettes pendant 12 à 18 mois. Donc pendant toute cette période-là, l'entreprise ne paiera plus son passif. L'entreprise verra aussi la remise automatique de ses pénalités CAFAT, etc. L'arrêt des agios bancaires aussi, quand on a des découverts et qu'on paye des agios parfois très lourds et qu'on s'en sort pas, effectivement, la loi prévoit d'arrêter les agios. Et puis il y a le gel de toutes les échéances bancaires en cours. Donc ça permet effectivement mécaniquement de reconstituer une trésorerie pendant une période assez longue. Le législateur a prévu, pour sauver les entreprises et pour leur venir en aide, une période d'observation, je vous dis, qui peut, avec l'accord du parquet, aller jusqu'à 18 mois. Et ensuite, c'est le chef d'entreprise lui-même qui propose, en fonction des perspectives qu'il a, parce qu'il y voit nettement plus clair au bout de quelques mois, et des perspectives qu'il a, qui propose lui-même son plan de redressement au tribunal, qui propose un plan qui peut aller, pour payer ses dettes, jusqu'à 10 ans. Donc vous voyez que le législateur met en place des procédures qui sont extrêmement puissantes pour permettre de sauver l'entreprise. Alors ce ne sera pas 10 ans, si l'entreprise peut payer ses dettes sur 5 ans. Enfin, c'est le chef d'entreprise qui fait ses propositions. Et après, effectivement, quand les dettes sont payées, l'entreprise sort
tout simplement, de la procédure et le tribunal, effectivement, met fin au dossier. Alors j'en viens à une question importante que vous avez évoquée les uns et les autres, et là je me tourne vers Benoît Dunoguès et David Guyenne. Effectivement, lorsqu'une entreprise rencontre une première difficulté, par exemple un incident de paiement, il y a une facture qu'on ne peut pas honorer, etc., il y a un aspect de dramatisation, de rencontre avec le monde judiciaire qui peut faire peur. Est-ce que c'est pas finalement la première barrière à lever de se dire « Oula, je mets le doigt dans un engrenage et je ne sais pas où ça va me mener » David Guyenne. Alors, vous avez raison, et moi j'apprécie vraiment les discours très clairs de Marie-Laure Gastaud et du bâtonnier, parce que la valeur ajoutée de la CCI, c'est justement que l'entrepreneur ne soit pas tout seul. Et on sait qu'en Nouvelle-Calédonie, les entreprises sont plutôt petites, donc l'entrepreneur qui doit à la fois gérer sa réorganisation, continuer l'activité de son entreprise, préparer un plan financier, un plan de sortie, avec le mandataire, comme avec le tribunal, comme avec les banques, comme avec un certain nombre d'acteurs, ça peut être très difficile. Et nous, à travers le dispositif Cap Relance, c'est d'agréger un petit peu tous ces acteurs qui sont là pour aider le chef d'entreprise. Et aussi, donc, avec le conseiller de la CCI, Benoît va pouvoir en parler, d'accompagner sur des choses plus précises où on sait que, par expérience, c'est là peut-être que les solutions vont se jouer. Et aussi, pour moi, c'est une chose importante, c'est de dédramatiser que l'entrepreneur n'est pas la honte, n'est pas le regard, la peur du regard de l'autre dans cette action. Elle est essentielle et encore une fois, sauver son entreprise, c'est un acte très noble. Benoît Dunoguès, pour ajouter quelque chose. Oui, effectivement. Donc, il y a de la part de beaucoup de chefs d'entreprise cette crainte quand on parle de procédure collective, de redressement, de tribunal. Là, qu'on emploie le mot procédure, de toute façon. Voilà. Donc, nous, effectivement, ce qu'on propose, c'est, comme ça t'a dit, de vraiment les accompagner de manière concrète dans ces démarches-là. Pour donner quelques exemples, on va accompagner donc, les chefs d'entreprise pour constituer leur demande d'ouverture de procédure collective, donc en leur expliquant à quoi correspond chaque procédure et le déroulé, donc comment ça va se passer. On les accompagne aussi pour la réalisation ça a été évoqué, du plan de redressement, donc ce que c'est, comment ça fonctionne, et donc avec des outils de gestion que nous avons donc au niveau de la CCI, pour travailler avec le chef d'entreprise donc concrètement sur ce plan de redressement. J'insiste aussi sur le fait que tout ce type d'accompagnement, évidemment, est individuel, confidentiel, personnalisé. Et que ça permet vraiment de travailler en profondeur et d'apporter une solution concrète à une situation. Sans parler de procédure collective, puisque aussi on disait le but, c'est le meilleur moyen de sauver une entreprise, c'est de ne pas arriver à la procédure et d'anticiper ces difficultés-là. Oui, mais parfois il vaut mieux passer par une procédure pour sauver son entreprise. Tout à fait. Parce qu'on sent que les choses deviennent très difficiles. Tout à fait. Il faut mieux éviter d'en arriver là, mais voilà. Voilà, ce que je voulais dire effectivement, c'est qu'on essaie d'accompagner, d'inciter les chefs d'entreprise à nous contacter le plus tôt possible pour mettre en place justement, anticiper les difficultés sur revoir des calculs de coûts, de marge, de plans de trésorerie, etc. D'essayer d'avoir une vraie visibilité sur la gestion, mettre en place une gestion dans certaines entreprises qui n'est pas faite, pour éviter justement d'être trop en difficulté derrière. Alors, ce que je souhaiterais ajouter, je crois que la leçon à tirer de cela, c'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué que ça. Si le commerçant ou l'entreprise a des difficultés et elle entre en contact avec un professionnel qui maîtrise, et notamment les avocats, puis ils sont formés pour ça, qui maîtrisent parfaitement la loi à cet égard, on conduira effectivement la personne avec ses difficultés dans le cadre de cette procédure. Il y aura une élaboration d'un plan qui se fera quelquefois avec le comptable de l'entreprise ou du commerçant. Et c'est pas très compliqué. La seule chose, c'est que il faut que les gens qui se trouvent dans cette situation aient à l'esprit, encore une fois, que la loi est faite pour les protéger. Marie-Laure Gastaud, je sais que vous n'avez pas révisé vos chiffres, donc j'hésite à vous poser la question, mais tant pis, je l'essaye quand même. On a parlé des procédures collectives des entreprises en difficulté. On l'évoquait, quand un plan est mis en place, on peut s'en sortir, on peut retrouver une activité. Est-ce qu'on sait finalement combien de procédures permettent de sauvegarder des entreprises avant d'en arriver à la liquidation judiciaire ?
Je dirais que j'ai à peu près 50% des plans là qui tournent encore 5 ans, 6 ans après et qui vont se diriger parce que le tribunal est très clément, hein, même pendant le plan. S'il y a encore des difficultés, le tribunal est extrêmement clément, il renvoie et permet de pouvoir régulariser. Donc on a affaire à un tribunal qui est composé d'un magistrat professionnel et aussi de chefs d'entreprise qui connaissent les affaires, qui connaissent toutes les difficultés que peuvent rencontrer évidemment une entreprise, et donc tout est fait en tout cas pour que l'entreprise puisse s'en sortir, et en accordant évidemment des délais très longs dès le départ, et puis on a des plans parfois qui se passent pas toujours, c'est sur 10 ans, hein, donc effectivement il peut y avoir des petits accidents, et bien le tribunal est là pour il peut y avoir des réévaluations, voilà, des et puis réétaler s'il faut. Pendant toute cette période, le tribunal suit l'exécution du plan. Et s'il y a des incidents, eh bien, il en est saisi. Le tribunal examine la situation. Donc, si vous voulez, ce chef d'entreprise ne se retrouve finalement jamais seul. Il peut recevoir des conseils. Et donc, ça, c'est important. Alors, s'il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent et qui se disent « Oula, peut-être ça pourrait me concerner », ils vont faire le 050303. C'est le numéro vert mis en place par la CCI. Benoît Dunoguès, une fois qu'ils ont composé ce numéro, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils trouvent en face et comment les choses s'enclenchent? Donc du coup, derrière ce numéro vert, donc, il y a une équipe de 5 conseillers en gestion donc, qui réceptionnent les appels pour faire un premier point sur la situation du chef d'entreprise. À l'issue, donc, on envoie à chaque personne un mail récapitulatif, donc avec les infos dont ils ont besoin par rapport à ce qui a été vu en entretien téléphonique, un lien pour qu'ils puissent faire un autodiagnostic de leur situation un petit peu plus approfondi, et à l'issue, donc, on cale un rendez-vous avec les chefs d'entreprise qui en ont besoin pour mettre en place concrètement des accompagnements juste avant de venir. Pour vous donner un exemple, c'était un chef d'entreprise qu'on avait au téléphone, mais lui, son besoin immédiat, c'était il a perdu donc ses contrats qui se sont arrêtés à partir du mois prochain. C'est de mettre en place tout de suite un plan de trésorerie prévisionnel pour voir en fait où est-ce qu'il va aller et comment est-ce qu'il va pouvoir optimiser ses dépenses en attendant de retrouver un second souffle. Ça, c'est important, David Guyenne, cette notion d'accompagnement. C'est-à-dire, je ne passe pas un coup de fil et après tout va se régler ou tout va partir dans le mauvais côté, mais c'est sur le long terme que vous vous engagez avec les gens qui vont vous solliciter. Absolument. On mettra les moyens qu'il faut, on mettra les conseillers, le nombre de conseillers qu'il faut. S'il faut en recruter davantage, on en recrutera davantage. Et évidemment, pour les accompagner partout en Nouvelle-Calédonie. On pense bien sûr au Nord, mais pas que. Et aujourd'hui, on a 75% des appels qui se font en province sud. Il y a deux recommandations que j'aurais en tant que chef d'entreprise, et moi-même, dans mes entreprises, il faut se battre tous les jours. La première, c'est l'importance de l'information économique, d'information financière. Il faut qu'elle soit à jour, il faut qu'elle soit fiable, non seulement sur le passé, mais souvent on attend le bilan, donc déjà on a 1 an de retard avant d'avoir quelque chose d'un petit peu fiable. Donc on est là et les experts comptables, l'ordre des experts comptables qui est dans le dispositif, est là pour avoir un peu plus de prévision et travailler mieux les modèles économiques. Le deuxième point, c'est que il y a des solutions qui sont douloureuses. Se séparer de collaborateurs, c'est une des solutions. C'est vrai que c'est jamais simple, c'est jamais facile. Et pour autant, c'est aussi un des efforts à faire. Donc, on est là aussi pour accompagner toutes ces situations, y compris socialement. C'est pas que de l'économique, c'est aussi du social. Et c'est jamais simple. Cap-Relance, c'est le nom du dispositif, 050303, avec un certain nombre de professions qui sont engagées. Vous voulez rajouter quelque chose, Marie-Laure Gastaud? Non, pas d'observation particulière. Peut-être juste, je ne voudrais pas casser l'ambiance, mais dédramatiser aussi une liquidation judiciaire. Parce que à un moment donné, on a des carrières professionnelles très longues et il peut arriver qu'à un moment donné, on le voit avec ce qui se passe en ce moment, il peut arriver que des éléments extérieurs conduisent malheureusement votre société à ne plus pouvoir continuer son activité. Mais c'est vrai que l'image de la liquidation qu'on a vue, et l'image de la liquidation, vous l'avez dit en introduction, vous avez dit c'est la catastrophe. Oui. Alors, il faut relativiser un petit peu ça. Quand on est chef d'entreprise, on peut faire l'objet. Enfin, vous avez créé une société, c'est
toujours douloureux, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est anodin, mais cela dit, il y a un rebond professionnel derrière et il n'y a pas nécessairement d'inquiétude à avoir sur une demande de liquidation. Dans 98% des cas, le dossier est clôturé, les dettes sont effacées et effectivement le dossier et le gérant de la société rebondit professionnellement. Alors pendant la durée de la liquidation, il n'a pas le droit de remonter un business, notamment dans le même domaine d'activité, ce serait quand même pour la morale des affaires pas acceptable, mais la liquidation judiciaire clôturée, eh bien, il peut parfaitement rebondir professionnellement, peut-être dans un premier temps en tant que salarié, parce qu'il faut se remettre quand même d'une liquidation judiciaire, c'est un peu compliqué peut-être, et puis reconstituer des fonds propres, et puis on peut réentreprendre après une liquidation judiciaire. Donc je voulais quand même le souligner, parce que parfois quand il n'y a pas d'autre solution, malheureusement, ça peut en être une, et c'est pas, il ne faut pas jeter l'opprobre sur des gens qui finissent par une liquidation judiciaire parce qu'il n'y a pas d'autre solution, et c'est dû à des éléments parfaitement extérieurs à leur volonté, bien entendu. David Guen. Oui, je voulais en profiter pour signaler que dans nos partenaires, nous avons l'APESA, donc le soutien psychologique aux chefs d'entreprise. Ça reste, donc oui, on est très bien protégé par la législation, oui, on a des partenaires, mais il n'empêche que c'est une épreuve personnelle et que il faut être accompagné soit contre le burn-out, soit contre d'autres choses un peu plus compliquées. Mais l'environnement émotionnel est important, qu'il soit familial, qu'il soit amical, mais aussi par des experts. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus dans cette émission pour nous parler des dispositifs d'accompagnement mis en place par la CCI pour les entreprises en difficulté. On l'a bien compris, dès qu'un chef d'entreprise a un doute ou une question, il peut composer ce numéro, le 05 03 03, il sera accompagné dans sa démarche pour faire en sorte que les choses se terminent le mieux possible. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission.